parler maintenant de Florian Motorio, soldat français tué au Liban, 3 autres blessés lors d'une embuscade. Voilà qui est très émouvant. Cela qui rappelle ces 700 soldats français de la FINUL qui sont là, qui sont en train de chercher à avoir la paix. Rappelons que la FINUL, c'est une mission de paix. Sergent Éric Delaprelle, vous nous faites... général, oui, pardon, gros, général, pareil, pas de blague, général. Vous me rajeunissez un petit peu, ça fait plaisir. Merci. C'est une grande famille. Ah oui, merci. Général Éric Delaprelle, vous êtes dans le studio d'Europe 1 avec nous. Merci infiniment d'être là. Que vous évoque ce soldat, ce sergent-chef qui a été tué parmi ces 700 soldats français de la FINUL sur place? Il y a une belle transition. Chère Christine Kelly, vous venez de dire que la France s'unisse. Voilà une belle occasion pour la France de s'unir. C'est-à-dire C'est-à-dire que je pense aujourd'hui à la conjointe et aux 2 filles du sergent-chef qui retrouvent aujourd'hui le cercueil de leur père et de son compagnon qui sont donc partis en janvier. Nous, militaires, on a tous vécu ce moment du départ. C'est un moment extrêmement compliqué. Les Français doivent bien comprendre que c'est pas très naturel et c'est très dur de partir 4 mois, 6 mois. Moi, je me rappelle quand j'étais parti 6 mois en Afghanistan, le regard des 4 petits-enfants que je laisse avec mon épouse, en ayant moi-même le sentiment d'être un peu lâche de laisser mes enfants pour choisir quelque chose qui me dépasse, qui est la France. On vous sent ému, Général Éric Delaprelle. On marque une pause, oui. On revient, parce que chaque mot que vous dites, et c'est incroyable parce que je vous ai eu ce matin très tôt, et chaque mot que vous m'avez dit, même ce matin, m'a aussi ému. On marque une pause et on revient avec ce soldat français, mort pour la paix et pour la France, qui est en train de nous expliquer de façon très émouvante que ce n'est pas un nom ou bien un soldat de plus. C'est une famille, c'est un père de famille, c'est une femme qui devient veuve, c'est une famille qui a récupéré le corps de Florian Motorio hier, arrivé du Sud-Liban, où il est tombé lors d'une embuscade. Général Éric Delaprelle, merci encore d'être avec nous. Vous connaissez très bien le Sud-Liban, vous allez nous en parler, mais d'abord, racontez-nous encore comment est-ce que vous voyez, quelle émotion cela vous fait de voir le corps de ce sergent-chef revenir ainsi en France. Il était de la FINUL, 700 Français de la FINUL en mission pour la paix sur place. Plusieurs choses. La première, c'est que j'ai eu l'opportunité hier de voir une vidéo de la cérémonie du départ du cercueil de l'aéroport. Et les militaires français chantaient le chant de la prière. Ce chant, il dit « Mon Dieu, donne-moi ce que les autres ne veulent pas. Je ne demande pas la santé, je ne demande pas le confort. Tout ça, mon Dieu, ça t'est trop demandé. Donne-moi ce que les autres ne veulent pas. » C'est bien l'esprit dans lequel ces soldats français, de l'armée de terre notoirement, parce que c'est l'armée de terre qui a été concernée là, s'engagent. Quand le sergent-chef Motorio est parti, il a dû faire 2 choses qu'on fait traditionnellement quand on est un soldat français. Un testament, puisqu'on nous demande quand on part en opération d'écrire un testament. Écrire un testament, ça veut dire prendre le temps de s'asseoir et de parler par écrit à sa famille sans jamais leur dire ce qu'on a écrit. Ça permet donc d'aller à l'essentiel et de se dire que peut-être un jour, sa compagne et ses enfants liront ces mots. La deuxième chose, c'est qu'on prend une photo. C'est la photo que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tous les soldats posent les uns après les autres, sachant que cette photo sera peut-être utilisée, probablement pas, mais peut-être utilisée. Et donc quand vous posez cette photo, vous avez sur les épaules le poids de la responsabilité en disant « si on me prend en photo, c'est peut-être qu'un jour elle sera utilisée ». Et cette photo, elle est utilisée. Autre chose, il est important de dire que ce sergent-chef, c'est pas une victime. Il a donné sa vie consciemment, peut-être au moment où il s'y attendait le moins, pour la France, mais aussi pour le Liban. À l'aéroport, hier, il y avait des soldats libanais qui étaient là. Et un point qui me semble important, j'entends parfois sur des plateaux des commentateurs qui disent l'armée libanaise, elle est pro-Hezbollah. Général Éric Delaprelle sur Europe 1. L'armée libanaise qui est présente pour rendre honneur au corps du sergent-chef qui part,
elle a énormément d'affection pour ces soldats français qui donnent leur vie. J'avais dans mon bureau, parce que j'ai eu la chance de passer 3 ans au Liban dans l'armée libanaise en tant que conseiller de l'armée libanaise, le grand poster des 58 cercueils français posés dans la cour des Invalides. Quand les militaires libanais rentraient dans mon bureau, ils éprouvaient beaucoup de respect pour cette photo-là et pour l'engagement des soldats français qui sont morts. La salle de l'état-major de l'armée libanaise, là où va souvent le chef d'état-major de l'armée libanaise, elle s'appelle Drakkar. C'est dire à quel point les militaires libanais sont sensibles sur l'engagement de nos soldats français, et ils le savent. Et pour autant, cette armée libanaise, comme le Liban, elle n'a qu'une crainte, c'est revivre la guerre civile des années 75-90. Et donc, entre communautés, ils sont tous très vigilants pour ne pas déstabiliser l'équilibre. Et c'est pour ça que cette armée libanaise, selon l'endroit où elle est, quand elle est dans le sud, elle sait qu'elle est plutôt en milieu Hezbollah, et elle ne va pas frontalement affronter une communauté, risquant de créer un gros déséquilibre. Ça, c'était important de le préciser, cette présence des soldats libanais. Éric Delaprelle, en direct sur Europe 1, qui a donc passé 3 ans au Liban, qui a conseillé l'armée libanaise et qui est dans le studio d'Europe 1. Je voulais aussi vous entendre sur cette situation aujourd'hui au sud Liban. Il y a 3 volets aujourd'hui. À la fois le volet diplomatique avec ces discussions, ce deuxième round des discussions qui aura lieu ce soir ou demain à Islamabad. Il y a à la fois le volet sur le terrain avec la situation au détroit d'Ormuz, où on voit aujourd'hui comment un bateau qui venait de Chine et qui allait en Iran a été arraisonné par les Américains après 6 heures de sommation. Et on a cette situation au sud Liban, qui est une situation tendue, où tout le monde espère, et ça fait partie des négociations, un désarmement du Hezbollah. Cela fait 20 ans qu'on attend un désarmement du Hezbollah. Absolument. Juste un petit point, si vous le permettez, en amont, c'est de dire à quel point notre armée de terre et nos armées vont accompagner la famille. Oui, c'est une grande famille, cette institution militaire. Et aujourd'hui, il y a tout un processus qui va se mettre en place pour aider cette famille. Dites-moi. Eh bien, on a des cellules d'aide aux blessés, on a des cellules, le chef d'état-major va recevoir la famille, va expliquer à la famille, avec présence du ministre ou pas, selon les disponibilités, très exactement ce qui s'est passé au moment de l'incident, pour que la famille ait la version la plus à jour et la plus réaliste de ce qui s'est passé. Et cette famille, c'est notre devoir à tous de l'encadrer, de l'épauler. C'est pas juste une affaire de militaires, c'est une affaire de communauté nationale. Bien sûr. Donc les enfants sont sans doute pupilles de la nation, seront accompagnés. Mais le message que je passe, c'est que c'est notre job à tous d'encadrer cette famille. Pour revenir sur votre question, j'irai pas sur le détroit d'Ormuz et sur l'Iran parce que je connais pas et je ne veux pas faire partie de ces gens qui commandent des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc je vais rester sur le Liban. Ma question. Je vais bien rester sur le Liban. La situation aussi de Liban, elle est telle que nos soldats de la FINUL, c'est des artisans de paix. Et c'est bien parce que c'est des artisans de paix qu'ils gênent. Et c'est bien parce qu'ils gênent qu'ils sont empêchés. Ça fait 58 ans qu'elle est là, cette FINUL, enfin 50 ans à peu près, qu'elle est là, cette FINUL. Effectivement, on en parle parce qu'il y a des obus qui tombent. Mais si on pouvait calculer tous les obus qui ne tombaient pas, on verrait à quel point cette FINUL, elle est utile. Le sergent-chef Montorio, il a été tué parce qu'il empêchait les 2 parties de pouvoir mener leurs affrontements de façon frontale et libre. Le Hezbollah, il s'approche au plus près des camps de l'ONU pour que quand il tire ses roquettes et ses missiles, Israël soit amené à répliquer au plus près des bases de l'ONU. Donc il faut bien voir que cette force d'imposition des Nations Unies, elle est importante parce que d'abord, c'est elle qui permet de créer le dialogue direct entre Israël et Liban. Il y a une cellule de coordination, c'est un officier français qui la dirige, et aujourd'hui, c'est le seul vecteur de discussion directe, enfin en réalité indirecte, entre les Libanais et Israël. Ce qui est bien dans ce qui se passe aujourd'hui, et on le sait tous, la paix, elle vient quand on se parle, c'est que on a réussi, je crois, à faire en sorte que les Libanais et les Israéliens vont se parler, et c'est sans doute le début de la résolution de quelques incompréhensions.
général Éric Delaprelle, qui a passé 3 ans au Liban et qui a conseillé l'armée libanaise. Claude, vous nous appelez de Vendée. Et avez-vous écouté comment vous réagissez par rapport à ce que vient de nous expliquer sur ce soldat français mort pour la paix, mort pour la France, mort pour le Liban? Bonjour, Claude. Bonjour Madame Kelly, bonjour Général. Bonjour. Oui, je viens d'écouter tout ce qui vient d'être dit et pardonnez-moi, mais je partage un point de vue totalement différent. Ce sergent-chef qui est mort, selon moi, et ce que je vais dire, je m'en excuse auprès de la famille parce que ça est terrible à entendre, mais il est mort pour rien du tout. Il n'est sûrement pas mort pour la France, comme moi je l'ai dit. Vous avez dit, Madame Kelly, il est mort pour la paix et pour la France. Et le général a dit, également, il est mort pour la France. Non, je suis désolé. La France, que fait la France au Liban? Rien. Est-ce que la France est en guerre avec Israël? Non. Est-ce que la France est en guerre avec le Hezbollah? Non. Est-ce que le contingent français, dans le cadre de la FINUL, est-ce qu'il sert à quelque chose? Non, à rien. Il n'a pas empêché les guerres entre le Hezbollah et Israël depuis toujours, depuis 50 ans qu'il est là. La mission de la FINUL, c'était d'empêcher le Hezbollah de se réarmer, d'empêcher tous les groupes paramilitaires, autres que l'armée libanaise, de se réarmer. La FINUL n'a pas accompli sa mission. La FINUL n'a servi à rien du tout. Voilà. Et le contingent français dans la FINUL aurait dû être retiré depuis longtemps. Et si nous avions des dirigeants responsables, c'est ce qui aurait été fait. Malheureusement, nos dirigeants sont irresponsables. Merci beaucoup, Claude, pour votre avis. On est là pour écouter tous les avis. Je donne la réponse au général Éric Delaprelle. Merci infiniment de nous avoir appelés au standard d'Europe 1. Éric Delaprelle vous donne quelques secondes avant la pause, peut-être pour une réponse. Ce que dit Claude, qui nous appelle de Vendée, il y a une partie de la France, vous savez, qui le pense. Absolument. Et je l'entends, et c'est le gros avantage de ces échanges-là, c'est que moi, mon objectif, c'est bien de convaincre à quel point la mort d'un soldat est utile. J'étais porte-parole en Afghanistan, et déjà, on m'avait dit, est-ce que la mort de nos soldats est utile? Et je vais vous expliquer pourquoi elle est utile. Alors, on va marquer une pause, et vous allez nous expliquer en quoi la mort d'un soldat est utile. Absolument. Parce qu'effectivement, lorsque nous, on est des petits Français, on ne connaît pas ce monde que vous connaissez. Ouais. On ne comprend pas forcément ce patriotisme ancré qui coule dans vos veines que d'autres n'ont pas. On aimerait le comprendre. On marque une pause, on revient sur Europe 1. En direct sur Europe 1, il est 12h32. Beaucoup de sujets abordés ce matin. On va parler dans un instant avec l'auteur du livre Les Bourreaux, avec Guillaume Ringuenet, de la pédocriminalité. On parlera aussi avec Pierre-Alain Gréco, membre de SOS Calvaire, de ces croix vandalisées. Pourquoi s'en prendre à des symboles religieux? Et pour l'instant, nous sommes en direct dans le studio d'Europe 1 avec le général Éric Delaprelle, qui vient parler, témoigner de ce qu'il a vécu au Liban, de son regard sur du regard qu'il porte sur la mort de ce sergent-chef Florian, qui est mort, appelé Flo, par son entourage, qui est mort au Liban ce week-end. Alors le général Éric Delaprelle a passé 3 ans au Liban, il a été conseiller de l'armée libanaise, il était aussi en Afghanistan. Il est en train de répondre à cette question que nous posait Claude de Vendée. Est-il mort pour rien? 01 80 20 39 21 si vous voulez réagir ou témoigner, être avec nous à la table. L'appel est non surtaxé. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Dans un instant, on aura Alexandre qui nous appelle de Rhône-Alpes, mais cher général Éric Delaprelle, vous voyez ce que disait Claude, 85 ans, qui nous appelle de Vendée. Il y a une partie de la France qui se dit, même si elle est patriote, elle se dit, mais il est mort pour rien. Alors Claude m'a posé 2 questions, il m'a dit la France ne fait rien, et ensuite il a dit il est mort pour rien. La France fait beaucoup de choses en réalité, quand on a la chance d'être sur le terrain, on voit la réalité des choses. Moi j'ai vu le matériel livré, je vais vous donner des exemples concrets. J'ai vu la France payer tout le système de caméras sur les checkpoints de l'armée libanaise, qui permet par exemple de contrôler visuellement l'immigration clandestine qui vient du nord de la Syrie et qui rentre au Liban avec les menaces de Daesh. Donc c'est 16 000 véhicules contrôlés tous les jours.
avec les biodata, ce qui permet de retrouver les gens. La France, elle paye des filtres d'eau pour l'armée libanaise. Aujourd'hui, un soldat libanais, il gagne en moyenne $500 par jour. Il survit. C'est bien la France qui l'aide à boire. Aujourd'hui, la France, et là je bascule, et j'ai vu, de mes yeux vus, un balai diplomatique permanent. J'ai vu le lien qui était fait entre nos hommes politiques et les hommes politiques libanais, qui se rencontraient très régulièrement. Et pour venir sur la deuxième partie de « Est-il mort pour rien ?», moi je considère qu'un enfant qui peut manger, un enfant qui sourit, une famille qui est mise en protection, un itinéraire qui est déminé, des chrétiens d'Orient qui peuvent rester dans leur village, ça, c'est fait grâce à l'action résolue des soldats français. Et ça, pour moi, c'est pas rien. Et je pense que ce qui diffère fondamentalement de la vision qu'a Claude de la mienne, et que je respecte particulièrement, c'est qu'il a une grande vision de cette affaire-là, vue de France, en se disant, au final, les résultats ne sont pas forcément ce qu'on espère. Moi, j'ai la chance d'avoir une vision sur le terrain, de voir le sourire des enfants. Et je pense que nous, soldats français, on est formés pour être prêts à mourir pour qu'un enfant sourie. Puissant témoignage du général Éric Delaprelle. On est prêt à mourir pour qu'un enfant sourie. Merci d'avoir été avec nous dans le studio d'Europe 1, général Éric Delaprelle, pour pouvoir parler de cette situation au Sud-Liban, que peu comprennent, de ce rôle des casques bleus, ces Français de la Finule qui sont en mission de paix et qui meurent pour la France, pour le Liban, pour la paix, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord. On va recevoir... Alors non, d'abord, on a Alexandre qui nous appelle de Ronald. Bonjour Alexandre, vous êtes un ancien soldat et vous voulez réagir. Restez encore avec nous, Éric Delaprelle. Bonjour. Bonjour, et merci de m'accueillir dans votre émission. Un plaisir, Alexandre. Merci, moi aussi. Voilà, je voulais réagir. Déjà, première chose, j'ai été outré par la commémoration qu'on a fait à l'ancien soldat qui a été tué, qui a été fait par une ministre des armées. Le président Emmanuel Macron n'était pas là. Voilà. Un militaire, ça doit être représenté par un militaire, pas par une personne qui est là, mais qui ne représente pas les militaires. Ça, je suis en colère contre ça, parce qu'on leur doit au moins cet hommage. Voilà. Comment réagissez-vous, Éric Delaprelle? Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir appelé en direct d'Europe 1. Comment réagissez-vous à cet hommage? Nous en avons parlé, nous aussi, sur CNews et Europe 1, de cette soif de la présence du chef de l'État. Moi, je prends pour le coup le recul. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de servir 3 ans dans l'armée canadienne. Il y a 15 ans, on ne faisait pas du tout ces honneurs aux soldats qui revenaient du terrain. Et au Canada, j'ai découvert des ponts pleins de citoyens et des convois sur l'autoroute qui étaient salués par toute la population. Et honnêtement, depuis 10 ans, j'ai vu une très belle évolution. J'ai vu des Français qui se rassemblaient sur le pont Alexandre III. J'ai vu l'initiative du gouverneur militaire de Paris qui, cette fois-ci, a fait les honneurs dans le jardin André Citroën. Et je pense qu'il faut faire attention de ne pas tomber. Enfin, moi, je suis content de cette évolution. Je crois savoir que le chef de l'État n'était pas là parce qu'il réglait un problème de situation internationale assez grave. Tout à fait. L'essentiel, c'est que la grande famille militaire était là pour entourer un des siens. Merci beaucoup, général Éric Delaprelle, d'avoir été en direct dans le studio d'Europe 1.